Alors, une actu concernant les futurs Formule 1 de 2022. James Kay, donc, directeur technique de chez McLaren, nous dit que le DRS sera toujours nécessaire à ces Formule 1. Donc, selon lui, le règlement basé sur l'effet de sol réduira nettement l'apport du DRS et donc son besoin pour le spectacle en Formule 1, mais il sera toujours utilisé certainement pour une raison utile. Je pense que si le plan fonctionne, le DRS aura moins d'influence sur Kay. Il sera toujours nécessaire car les dépassements sont vraiment ce qui est à la base des règlements au final. La conception des circuits continuera d'être cruciale pour la facilité avec laquelle les pilotes peuvent se dépasser selon lui. Ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas qu'un problème de voiture mais aussi de circuit. Les F1 sont si rapides sur les pistes qu'il n'y a que quelques occasions où vous pouvez obtenir une sorte de différentiel de performance suffisamment important pour dépasser. Évidemment, le dépassement au freinage étant le principal, c'est là que le DRS aide. Mais si vous regardez quelques pistes, Spa peut-être, où le dépassement est possible dans un certain nombre d'endroits, Bahreïn aussi c'est très similaire, vous voyez que certains enchaînements font aussi que ce n'est pas impossible de dépasser ailleurs qu'au freinage. Ce que la nouvelle réglementation encouragera, ce sera des courses plus serrées sur certaines des pistes les plus délicates, donc Silverstone, Suzuka, peut-être même en Hongrie, où c'est difficile de se suivre, si le F1 fonctionne comme prévu. Vous pourrez faire en sorte de dépasser, mais des enchaînements de virages où ce n'est pas possible actuellement. C'est prometteur en tout cas ce règlement de 2022 avec les nouvelles voitures. Mais le DRS jouera probablement encore son rôle en veillant à ce que vous puissiez garantir des possibilités de dépassement. Dans l'état actuel de nos projections, son utilisation serait moins importante, pas importance du coup. J'ai tendance à être d'accord avec cela, mais il faudra encore compter dessus ici ou là. Bon bah écoutez, on verra bien. En tout cas, moi j'ai bien hâte de voir ces nouvelles monoplaces en action sur la piste. Bon évidemment, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, ces monoplaces seraient apparues dès l'année prochaine, en 2021. Mais évidemment, le Covid a tout bousculé, donc la F1 a décrété qu'on referait une année normale, entre guillemets, avec les voitures de 2020, avec quelques modifs mais légères, pour une question de coût. Donc on verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau règlement de 2022? Ciao!